évidence, David. OK. Bonjour, bienvenue tout le monde. Vous êtes à la pause nationale, aussi Assemblée d'information pour l'Assemblée générale des membres, l'enjeu du télétravail, la riposte du SPGQ. Alors, je suis là, moi c'est David Burnett, conseiller à la mobilisation. Je suis là avec votre président Guillaume Bouvrette, deuxième vice-présidente Sophie Ferguson, troisième vice-président Martin Trudel, quatrième vice-président Daniel Goyette et votre secrétaire général José Néron, ainsi que des conseillers Maxime Bornuval à la mobilisation, Étienne Gérardin à la négociation. Donc, on vous présente aujourd'hui l'ordre du jour. Oh, pardon, fonctionnement de l'Assemblée. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir ni vos caméras ni vos micros. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez utiliser la fonctionnalité questions-réponses. Et c'est ça. Donc, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, malheureusement. On n'aura pas le temps de répondre aux questions, mais on va les lire. Alors, assurez-vous, ça se peut que ça soit pas instantanément les réponses parce que ça va prendre du temps avec des quantités que vous êtes de lire tout ça, mais on va le faire. Puis vous pouvez aussi envoyer un courriel à mobilisation, mais faites pas ça en double. Si vous avez déjà envoyé votre question-réponse, on va la réponse, il faut juste être patient. Alors, avec ça, l'ordre du jour. Alors, un mot de bienvenue, retour sur les dernières pauses, enjeu du télétravail, notre réponse, mot de la fin. Alors, avec ça, je passe la parole à Guillaume pour le mot de bienvenue. Merci David et surtout merci vous toutes et tous d'être présents. Vous voyez qu'on commence l'année 2026 là, comme on a terminé la 2025 sur les chapeaux de roue. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, que vous êtes rechargés. Maintenant, il y a des combats qui pointent le nez devant nous et pour lesquels on devra répondre. C'est une année charnière 2026. Oui, pour le SPGQ, il y a un renouvellement de la délégation là, dont on va vous parler amplement dans les prochaines semaines, mais surtout sur le plan politique provincial. Hein, vous le savez, c'est un gouvernement qui a une date d'échéance à l'automne prochain, un gouvernement qui a adopté dans les dernières semaines et derniers mois de nombreux projets antisyndicaux d'une part, et d'autres qui détériorent les services publics et l'expertise que vous mettez au profit de ceux-ci. Maintenant, on devra continuer ces luttes-là parce que le gouvernement a une date d'échéance, mais le syndicalisme n'en a pas. Les services publics québécois non plus. Ils doivent perdurer dans le temps. Alors, l'heure est à la solidarité et à l'établissement d'un rapport de force parce que c'est la clé derrière tout ça. Il y a des limites à ce qu'on peut faire de notre côté sur une base individuelle. On a besoin de vous, on a besoin de votre contribution. Alors, le fait que vous soyez ici aujourd'hui, on va tenter de vous garder informé le plus possible, mais sollicitez votre rapport sur le terrain. C'est là que vous pouvez faire une différence dans le quotidien, dans les milieux de travail directement, en intervenant en première ligne. Alors, merci d'être là. Maintenant, pourquoi cette rencontre sur le télétravail? Bien évidemment, vous avez suivi l'actualité. Il y a des annonces qui ont été faites très fortes, même directement de la bouche de la présidente du Conseil du Trésor, où on a donné les résultats des modifications envisagées de la politique cadre du télétravail, ainsi que la date d'entrée en vigueur de ceux-ci, avant même de consulter les parties syndicales. On est une de celles-ci. Ces mesures-là, on attend encore confirmation que ça va entrer en vigueur le 26 janvier pour la fonction publique, mais on ne se fait pas d'illusions. Une fois que la présidente du Conseil du Trésor le dit publiquement, ben, c'est l'attente qu'on a. Bien, nous, on a réagi. On va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place comme action. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à l'appel de nos consultations. Maintenant, vous êtes ici, on va continuer cette approche-là. On a des modifications similaires qui viennent sur le télétravail à Revenu Québec et dans les autres unités d'accréditation hors fonction publique. Il y a une volonté d'appliquer ce qu'ils ont appelé une cohérence gouvernementale. Ça veut dire faire du tapis mur à mur et prendre les mauvaises décisions. Parce que ce qu'on revendique depuis très, très longtemps au SPGQ, c'est de la flexibilité, c'est d'adapter les politiques, les modalités du télétravail en mode hybride en fonction des réalités du milieu, des tâches, des régions, des réalités des équipes. Alors, quand on nous dit que le télétravail, ça augmente l'absentéisme, il y a lieu de se poser de sérieuses questions. Quand on nous dit qu'on doit intégrer davantage les nouveaux dans les milieux de travail, on dit aux gestionnaires, faites-le dans vos équipes quand c'est nécessaire de ramener tout le monde. Arrêtez d'appliquer des mesures contre-productives et qui vont nuire au service public en ne réfléchissant pas. Il n'y a aucune gestion du changement qui a été faite derrière ça et il y a lieu de le critiquer. Maintenant,
Ce qui se passe au Québec, ça dépasse la question du télétravail. Il y a des attaques importantes envers les services publics. Il y a une réduction des services de l'État. On a coupé des postes sans jamais se poser de questions et les services à la population sont impactés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour continuer cette lutte. Alors, je passe la parole à votre quatrième vice-président, M. Daniel Goyette, sur un peu plus de détails sur ce qu'on a fait actuellement. Merci Guillaume. Donc, nous avons appris comme vous le 15 novembre dernier lors d'une fuite médiatique l'intention du gouvernement d'augmenter à 3 jours semaine le présentiel. Nous avons dans notre convention collective de la fonction publique une lettre d'entente numéro 3 sur le télétravail qui, entre autres, oblige la partie patronale à consulter le syndicat avant d'apporter tout changement à la politique. Donc, l'autre point aussi, ben, c'est d'avoir la possibilité de discuter avec le syndicat au comité de relations professionnelles institué en vertu de l'article 3.401 de toute situation problématique liée à l'application de la politique qui lui seront soumises par le comité ministériel de relations professionnelles, chaque partie pouvant formuler au secrétariat du Conseil du Trésor ses recommandations unanimes ou non quant aux pistes de solutions qu'elle considère appropriées. C'est ça qu'on a comme levier dans notre convention collective, l'obligation de consultation. On a été consulté rapidement, juste avant la présentation par la présidente du Conseil du Trésor le 3 décembre dernier pour dire qu'il y aurait une consultation syndicale qui serait effectuée jusqu'au 5 janvier dernier. Donc, la SPGQ a remis un mémoire préliminaire pour justement donner nos recommandations et nos commentaires sur les modifications à la politique. On sait très bien que c'est une consultation de façade. Écoutez, faire une consultation syndicale pendant le temps des fêtes, on sait qu'est-ce que ça donne. On a eu juste le temps de consulter la partie syndicale de vos CMRP. Donc, on a eu les commentaires de vos délégations de CMRP, mais pour moi, seulement la partie syndicale, un CMRP étant paritaire, chaque ministère et organisme aurait dû justement avoir le temps de parler avec son employeur lors d'une rencontre réelle de CMRP de la politique cadre, des modifications à la politique cadre. Je passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc, parole à Étienne. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis ici pour représenter la petite équipe qui a été formée par Guillaume pour travailler activement sur le dossier. Donc, on est pratiquement à temps complet là-dessus. C'est une équipe qui est formée des communications, de la mobilisation, du juridique. Donc, on prépare une stratégie multiphasée dans le temps. Donc, on anticipe que ça va être un combat de longue haleine et on met beaucoup de ressources présentement pour vous offrir le meilleur service possible quant à ça. Pour vous donner une idée aussi, on communique de manière intersyndicale avec l'ANEC, le SFPQ. On partage activement de l'information et on va voir comment conjointement, on peut construire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un rapport de force. Vous l'avez vu, on a transmis des sondages à Revenu Québec et dans la fonction publique présentement. Il y a des rumeurs que des consultations pourraient être déclenchées ailleurs dans le parapublic. Ça va s'en venir donc les mesures qu'on a mises en place ailleurs, évidemment. Il y a eu des discussions, hein, on vous le dit, il y a des discussions continuelles qui se font là, à haut niveau entre Guillaume ici au SPGQ et les têtes dirigeantes, soit du Trésor, soit de Revenu Québec pour l'instant, afin de dégager des pistes de solutions puis voir qu'est-ce qu'ils tentent de faire de leur côté. Parce que je pense que vous l'avez constaté, hein, vous êtes des professionnels, vous travaillez sur la base des données probantes. Votre gouvernement, présentement, il veut vous ramener au travail, mais il n'est pas capable d'évoquer de données probantes pour justifier ce retour-là, ce qui est complètement aberrant. Il y a un grief qui a été déposé le 19 décembre 2025 pour contester le fait que la consultation était une consultation de façade. On a des mémoires qui ont été déposées à Revenu Québec et à la fonction publique. Allez les lire, c'est vraiment intéressant ce qu'il y a là-dedans. Et finalement, comme je vous l'expliquais, on est en train de développer des stratégies qu'on implante au fur et à mesure, notamment au niveau de la mobilisation. C'est ce que les gars ici font aujourd'hui, de la communication et du juridique. D'ailleurs, présentement, on a des nouvelles. On nous annonce que dans certains ministères, notamment au ministère de la Sécurité publique, il y a une direction qui aurait envoyé un préavis par rapport au retour en présentiel en date du 26 janvier. Donc, on est à se rencontrer avec notre équipe juridique cet après-midi. Donc, c'est une rencontre de toute l'équipe afin de planifier quel grief on va vous mettre dans les mains. Donc, soyez à l'écoute, ça s'en vient. On ne vous oublie pas, évidemment. On veut juste être très, très attaché par rapport à ce qu'on fait. On va vous présenter quelque chose de clair, de facile à remplir et à utiliser. Donc, merci de rester à l'écoute. Parole à Martin.
Oui, bonjour à tous. Donc, pour le vote, pour vous expliquer c'est quoi le vote, c'est une démarche, la démarche proposée, ça constitue ni un prolongement ni un substitut aux sondages qui ont déjà été transmis à Revenu et la fonction publique. Puis, c'est un vote qui va être envoyé à tous les membres du SPGQ. C'est conçu comme un appel collectif à l'ensemble des membres du SPGQ. Ça inclut toutes les unités d'accréditation, donc tous les organismes qui sont accrédités avec le SPGQ, y compris celles qui ne sont pas directement touchées présentement par la politique sur le télétravail. Donc, c'est un vote sur une question simple qui vise à permettre une prise de position claire, explicite et solidaire. Ça porte sur un enjeu qui peut avoir des répercussions au-delà du télétravail à la fonction publique parce que, vous savez, la politique s'applique présentement à la fonction publique, mais il y a déjà, on a entendu qu'il y a déjà un processus de consultation qui va être fait pour Revenu Québec puis d'autres organismes. Donc, c'est important pour tous les membres du SPGQ parce qu'on va prendre possiblement exemple sur la fonction publique ailleurs. Prochaine. Donc, voici la question. Ben, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Ça a été envoyé ce matin vers 9 h. Donc, la question, c'est êtes-vous d'accord avec l'obligation imposée par le secrétariat du Conseil du Trésor d'effectuer 3 journées de télétravail en présentiel par semaine? Donc, tout simplement, oui ou non. Prochaine. Puis, ben, le processus de vote, c'est un vote qui est géré par voter.com. C'est une entreprise qu'on utilise déjà. Vous avez déjà voté avec ce système-là, entre autres pour les conventions collectives. L'envoi des jetons, c'était ce matin à 9 h par vos courriels professionnels et personnels. C'est important de ne pas transférer ce courriel-là parce que c'est un courriel qui est personnalisé à vous avec votre jeton qui est associé à votre nom. Et la fin de période de vote va être le 21 janvier de 16h30, donc vous avez amplement de temps. On dépasse les 24 heures qui est demandé là, par le gouvernement. Donc, mais c'est seulement les membres du SPGQ qui peuvent voter. Pour devenir membre, il y a eu un courriel qui a été envoyé aussi pour les cotisants qui sont non membres, qui devraient cliquer sur le lien dans le courriel qui leur a été envoyé pour pouvoir avoir leur carte de membre électronique. Puis également, vous pouvez écrire aussi à support@spgq.qc.ca s'il y a un problème là, avec votre carte de membre, puis vous pourriez aussi demander votre carte de membre électronique si vous ne l'avez pas encore reçue. Voilà, je repasse la parole à David. Merci. Merci, Martin. Donc, vous voyez le calendrier. Martin a parlé des dates importantes déjà là-dedans, mais on est au début de la période de vote. Donc, en principe, vous devrez avoir déjà votre jeton de vote ce matin. Ça se peut que ça prend un certain temps, mais si vous n'avez toujours pas de jeton de vote à 11 h, envoyez un courriel à support@spgq.qc.ca. Alors, on est dans la pause d'information 14 janvier. On est rendu à 4000 personnes dans cette pause-là. C'est la plus grande pause qu'on a jamais faite. Alors, félicitations pour vous et votre présence aujourd'hui. On a déjà booké, vous pouvez plus, je pense, vous inscrire pour les pauses en après-midi parce que c'est rendu limite à 1000 personnes. Mais il y a toujours des pauses. Vous pouvez vous inscrire pour d'autres pauses. Et cette rencontre aujourd'hui sera enregistrée. Et pour les gens qui ont eu un problème de connexion avec autant de personnes, ça cause des fois des problèmes de connexion. Donc, vos collègues qui ont manqué aujourd'hui peuvent écouter la rediffusion sur le site du SPGQ. Alors, le fin de période de vote, 21 janvier, 16h30. Donc, ça serait important de voter, là. Alors, mais le vote, c'est une chose, là. C'est la mobilisation continue après le vote. Nous avons fait des plaintes officielles, un grief collectif. On évalue la possibilité de faire des griefs individuels. Nous dénonçons le gouvernement sur la place publique. Nous faisons ce vote en Assemblée générale. Tout ça, c'est important. Mais nous avons les membres qui désirent aller encore plus loin. Des membres qui disent il faut aller en grève, il faut boycotter le travail au bureau pour faire uniquement le télétravail. C'est des très bonnes idées, c'est des excellentes idées. Malheureusement, ils sont illégales. Cette idée-là sont illégales. Nous allons aller plus loin, mais nous n'allons pas mettre nos membres, on ne va pas vous mettre dans le trouble. Le cadre juridique est très strict. Nous ne pouvons pas voter un mandat de grève si nous ne sommes pas en période de négo. Refuser de venir au bureau est en contradiction avec une directive de l'employeur, c'est de l'insubordination et sera donc sans doute puni. Donc, toutefois, nous avons le droit de boycotter le télétravail.
On n'a pas le droit de boycotter le travail au bureau, mais on peut boycotter le télétravail et on fait ça tous les temps, mais on peut faire ça pour un moment donné, une journée en présentiel, 100% de dans tout votre bureau, c'est possible. Donc, ça risque de déborder dans certains endroits. Il s'agit d'une bonne façon de renforcer la mobilisation et notre rapport de force. Une bonne occasion de sonder les membres sur le terrain pour trouver d'autres idées de mobilisation, parce que vous êtes en gang, vos délégués vont être à l'écoute, ils vont nous parler après. La mobilisation pendant le GM, c'est important, mais après le vote du 21 janvier, les choses vont s'intensifier, surtout dans la fonction publique. Quand je parle de boycotter le télétravail une journée, c'est dans la fonction publique. On prévoit d'autres choses ailleurs, là, mais vous risquez, donc, si vous êtes dans la fonction publique, vous risquez de recevoir de votre délégué une convocation pour une assemblée en présentiel pour une journée dans la semaine du 26 janvier, une journée qui va être décidée localement. Donc, ça sera important d'être présent pour cette journée-là. Si vous avez un système de réservation de place au bureau et vous n'êtes pas en mesure de vous réserver une place, envoyez un courriel à votre gestionnaire pour dire que vous prévoyez aller au bureau pour la journée en question pour participer à l'assemblée syndicale. Si votre gestionnaire refuse l'autorisation, envoyez-nous le refus par courriel pour que nous soyons en mesure d'analyser la situation et de réagir adéquatement. Alors, pour les autres unités, restez à l'affût. On prévoit des choses à Revenu Québec, une pause virtuelle. Et pour les autres endroits, il faut mettre les affaires sur le babillard. Vos délégués, parlez-en à vos délégués. Alors, voilà, Guillaume. Je termine rapidement avec un appel à votre engagement, à votre participation. Si vous considérez que ces luttes-là doivent être menées pour le télétravail, mais pour les autres également, ces luttes-là qui sont à venir, qui sont de tout temps, si vous trouvez que ce qu'on vous propose a du sens, ben sachez qu'on a besoin de vous. Le SPJQ a besoin de vous, j'ai besoin de vous pour changer la culture de cette organisation-là, pour vous impliquer activement. Des gens intéressés, des gens brillants comme vous, c'est ce qu'on a besoin au sein de la délégation syndicale et c'est ça qui fait réellement la force d'une organisation comme la nôtre. Alors, n'hésitez pas, impliquez-vous, participez, impliquez vos collègues de travail, informez-vous, informez-les et restez à l'affût des suites, des prochaines actions qu'on vous propose. Mais nous, on fait que les proposer. On a besoin de vous pour les mettre en place. Déjà, vous soyez ici ce matin, aussi nombreux, ça nous fait chaud au cœur et on vous dit à très, très bientôt.